wala fàtte waaye ku xamul dañ koy xamal ku fàttal ñu fàttali ko mais loolu pour le bonheur des Sénégalais. Alors donc concernant Thierno Alassane Sall et la proposition de loi man yëguma ba fi ma lay waxee nii yëguma lu xew conférence de président à part Thierno bu ma woo informé na ma il paraît que ma ne ko man nekkumoon conférence de président représenté ma parce que Cheikh Youm moo ñuy représenté nous les non inscrits mais woo na ma démb ni ma moom dafay jàpp naa tafsir est-ce que mën naa dem représenté ma ne ko non mënuma dem ma suggéré ko benn collègue mu ni ma woo na Mbaye Dione accepté na dem mais ba léegi tey ji xaw ma lu xew conférence de président mais loolu ci mën di dégg Thierno Alassane def na proposition de loi am pour abroger amnistie boole na ko beneen texte boo xamante day montré ni texte bi amul incidence budgétaire wala peut-être bu ko amee fi ñu koy wutee dugal déposé na ko mais procédure dafa am ci proposition de loi soo déposé ci bureau président assemblée da koy yóbbu ci bureau bi da koy xool ñu jël texte bi envoyé ko président de la république mu xool ndax amul ay incidence financière bu jox ci observation balaa loolu muy dem conférence des présidents assemblée bi président bi day informer le bureau day informer l'assemblée que jot naa ay affaires mooy la première séance plénière buy am après dépôt des dossiers moom dafay informer président bi j'ai reçu tel dossier mais bàyyi naa assemblée jël na ci acte bàyyi naa conférence de président moom mooy programme mais loolu ba léegi amagul kon donc su fekkee ni tey yóbbu nañ ko ca conférence de président pour ñu étudier ko loolu dina nekk loo xamante ne xaw na ma jaaxal et dafay nekk une violation de la loi mais loo ci mën di dégg sur la loi d'amnistie gouvernement bi nee nañ bëgg nañ ko premier ministre Ousmane Sonko mooy ñëw assemblée nationale ñëpp mu ni dinaa abroger loi bi waaw mais moom bu ko bëggee li président du di wax kii bëgg fu mu fanaan ay ki ko bëgg ku ko wéttali mais tëjal buntu war leen boole bu fekkee ne rek dëgg rek moo leen tax a jug maintenant man je suis contre la politique politicienne bëgguma ko parce que dafa ñu tardeel wax loo xam gëmoo ko wax loo dul def populisme wax lu la neex loolu dafa war a jeex Sénégal parce que baaxul ci réew mi mais amnistie bi ñëpp a d'accord ni dañ ko war a lever dañ ko war a abroger nañ ko abroger parce que nan nga mën a baale ay nit yoo xamante ne xamoo ku def ak ku deful nga ne leen baal kii moo rey ak kii reyul xamoo ko nga ne baal na koy baal mais nañ ko dindi ñu xam kan moo rey ak kan moo reyul kan moo yàq ak kan moo yàqul balaa ñu leen a baal ñu xam ko au moins mais xamoo ko rey xamoo ko ki yàq xamoo ko ki def nga ne baal nga leen xel mënu ko téye kon donc nañu lever nañu dindi nañ ko abroger Sénégal xam lan moo xew ci diggante bi donc loolu moo ci sama position concernant Diop équipe type sur la diplomatie c'est du domaine réservé du président de la République mais am na ministère des affaires étrangères bu koy incarné mais ministère des affaires étrangères mu ngi ci gouvernement te gouvernement premier ministre moo ko jiite ñoom nag ñooy xool nu ñu organiser président mën na déléguer ay pouvoir am ku ko neex mën na jël premier ministre envoyé ko Maroc envoyé ko Inde envoyé ko feneen jox ko ay position mu porter ay message su ko neexee mën na ko jox ministère des affaires étrangères ni ko orientation bi léeg defal lii defal laa bu ko neexee loolu ñun amuñu ci benn problème l'essentiel ce qui nous intéresse nous mooy que Sénégal dox te incha allah rabi dinañ veiller pour que Sénégal dox ci kàttanu suñu borom ak dimbalam ñoo ngi leen gërëm di leen sant wa salaam. donc ñu ngi remercier ñi teew ñëpp ci conférence de presse bi di remercier journalistes yi di leen jox di daje beneen yoon incha allah. Et vivent les conséquences d'une érosion continue de leur pouvoir d'achat, d'une flambée continue des prix des denrées des premières nécessités et du loyer, et vivent également dans un environnement où le taux de dépendance demeure très élevé. Quant aux entreprises, elles se chargent, font face à une pression fiscale asphyxiante et un endettement croissant et vivent de plein fouet les conséquences des difficultés des ménages et les crises multiformes au plan international. Les grèves et les dépôts de préavis de grève des syndicats, notés actuellement en disent long. Les travailleurs font l'objet de licenciements souvent abusifs par milliers et les hommes d'affaires qui étaient censés trouver des moyens pour relancer l'économie et créer de la richesse se trouvent pour quelques-uns d'entre eux en prison ou fait des va-et-vient au niveau des tribunaux. Dans ce contexte difficile, il s'agit de réfléchir et de se pencher sur des solutions. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à trouver des solutions pour arriver à bout des problèmes et de maintenir la stabilité de notre pays. Les Sénégalais sont fatigués et ont besoin de sérénité, de paix et de stabilité pour mener à bien leurs activités. Mesdames, Messieurs, nous sommes allés aux élections législatives de 2024 sous la bannière de la coalition Sopi Sénégal, avec une ambition de faire de la 15e législature la meilleure de toute l'histoire parlementaire du Sénégal.
Nous remercions les Sénégalais et les Sénégalaises qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour nous sur la base de notre programme. Nous avons bon espoir, en ce sens que les choses bougent dans le bon sens à l'Assemblée nationale, notamment sur le contrôle parlementaire et sur l'amélioration des conditions de travail des députés et de l'administration. Le passage du Premier ministre et son gouvernement, en application des dispositions de l'article 92 du règlement intérieur et par respect à un engagement pris sur la base de notre interpellation lors de la DPG, est l'expression la plus affirmée d'un changement qui s'opère à l'Assemblée nationale. Les commissions mises en place pour réformer le règlement intérieur, développer une méthodologie d'évaluation des politiques publiques et réformer le règlement administratif et financier sont l'expression d'une volonté partagée de faire évoluer l'Assemblée nationale dans l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Nous travaillons dans cette dynamique sous l'impulsion du président de l'Assemblée nationale avec qui nous avons eu des échanges féconds en notre qualité de députés et coordonnateurs des non-inscrits sur la question et conformément aux engagements que nous avons pris devant le peuple sénégalais. Nous osons espérer que ce travail entrepris connaîtra une issue qui aidera l'Assemblée nationale à se moderniser et à se hisser à la hauteur des attentes légitimes du peuple que nous représentons. Mesdames, Messieurs les journalistes, il y a quelques jours, la Cour des comptes a rendu public le rapport définitif de l'audit du rapport du gouvernement sur la situation des finances publiques du pays de 2019 à mars 2024. Ce rapport a suscité beaucoup de polémiques et a causé beaucoup de tort à notre pays, avec une dégradation de la qualité de sa signature, une dégradation de sa notation par Moody's et un discrédit aux yeux de l'opinion internationale. Ce rapport a consacré une remise en cause d'acquis importants, fruit d'un travail d'honnêtes Sénégalais, citoyens patriotes, au vrai sens du mot, qui avaient réussi, grâce à nos partenaires, à améliorer sensiblement notre système de gestion des finances publiques. Notre conviction est que cette situation pouvait être évitée, en ce sens que c'est un exercice normal voulu par le Code de transparence qui est une norme communautaire. Nous attendions mieux de la Cour des comptes et une autre posture du gouvernement. Le rapport, malgré son caractère incomplet, a démontré à la face du monde la dégradation de nos comptes publics, mais également la fragilité du système de gestion de nos finances publiques. Il a révélé la faiblesse et la fragilité des corps de contrôle du ministère des Finances, les faiblesses de notre système de gestion des finances publiques, le dérèglement de notre système bancaire et la faiblesse de la BCEAO et de son système de contrôle des établissements bancaires. C'est dramatique ce que nous avons vécu. Une équipe du ministère des Finances qui remet en cause la gestion du ministère des Finances et du Budget, La Cour des comptes qui remet en cause les capacités des techniciens du ministère, principalement de l'IGF, à mener un audit technique, mais qui remet en cause ses propres vérités et ses propres certitudes et qui peine à faire valider, à respecter et à appliquer ses recommandations. La Cour des comptes